Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Le doute est un ennemi de la foi et du miracle ». Oui, le doute est un ennemi de la foi et du miracle. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler du miracle. Il est important déjà de comprendre qu'aucun miracle ne peut se faire autrement qu'au travers de notre foi. Car voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est alors que vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, la raison pour laquelle Dieu va accomplir sa manifestation dans nos vies, c'est parce que nous avons au préalable eu la foi. Et bien aimé, ce matin, nous voulons parler donc d'un ennemi, un grand ennemi de notre foi. Et comprenez ce matin, il s'agit du doute. Bien aimé, le doute est un ennemi dangereux de notre foi. En réalité, il a la capacité de paralyser notre foi. Il a la capacité de la détruire complètement. Il n'est pas différent d'une bactérie. Une bactérie nécrophage dans le corps humain. Et bien aimé, c'est pour cela que ce matin, je voudrais nous en parler parce que justement, nous devons nous en détourner. Alléluia. Bien-aimé, il est également assez étrange de nous dire que nous parlons de la foi et en même temps nous parlons du doute. Car nous savons que lorsque nous parlons de la foi, il est nécessaire d'exclure le doute. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le doute. Et c'est pour cela que ma mission ce matin, c'est d'essayer de nous montrer les raisons pour lesquelles parfois le doute vient habiter dans notre cœur. Quand ce doute, en effet, est une réalité spirituelle, une réalité qui existe sous forme de pensée à l'intérieur de nous. Alors, j'ai réalisé une chose importante, c'est que le doute habite dans notre cœur pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est au sujet de la capacité de Dieu de pouvoir accomplir ce que nous lui demandons. Alors, la capacité de Dieu de pouvoir accomplir ce que nous lui demandons. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que parfois, ce que nous partons présenter à Dieu, ce pourquoi nous avons besoin d'un miracle. Il arrive des moments où parfois de manière inconsciente, nous considérons ces situations plus grandes que Dieu. Cela voudrait dire que nous avons surévalué, nous avons surestimé ce qui nous arrive au-dessus même de la personne de Dieu et dès lors au-dessus de sa puissance. C'est ce qui va donc amener notre cœur à se dire, est-ce que Dieu est capable de le faire? Et bien aimé, si de telles questions se montent déjà dans votre cœur, alors tout simplement ce que cela va produire, c'est tout simplement le doute. Bien aimé, ce matin, il n'y a rien qui soit au-dessus du Seigneur. Il n'y a rien qui soit au-dessus de sa puissance. La Bible dit que même la mer rouge s'est ouverte en deux. Même les hommes les plus rebelles se plient devant le Seigneur. Même les maladies les plus incurables. Je te dirais même ce matin, même la mort a fléchi ses genoux devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la situation qui te dérange? Ne surestime jamais cette situation au-dessus de Dieu, car la parole de Dieu, pilule de tous ces exemples où Dieu a manifesté sa suprématie au-dessus de tous les fléaux qui animent la vie de l'être humain. Alléluia. Bien-aimé, également une autre raison pour laquelle parfois le doute vient s'installer dans notre cœur, il s'agit également de la volonté de Dieu. La remise en question au sujet de la volonté de Dieu de pouvoir nous sortir de cette situation. Remarquez ici qu'il ne s'agit pas de sa capacité, mais il s'agit de sa volonté. Beaucoup de gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils remettent en question le fait que Dieu veut leur apporter la solution. Dieu veut les guérir. Et parfois, ils arrivent à une conclusion selon laquelle ce n'est pas la volonté de Dieu de pouvoir les guérir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu pour eux d'être guéris. Bien-aimés, je voudrais nous dire une chose ce matin. La guérison est disponible en Jésus. La délivrance est disponible en Jésus. Les bénédictions de Dieu sont disponibles en Jésus. Pourquoi cela est disponible? Parce qu'il y a de cela 2000 ans, quelqu'un a payé le prix pour que cela soit mis à notre disposition. Je voudrais t'annoncer ce matin, tout ce dont tu as besoin se retrouve déjà disponible en Jésus. Ce n'est pas au moment où tu prieras que Dieu rendra cela disponible. Cela a déjà été rendu disponible en Jésus il y a de cela 2000 ans. C'est pour cela que je voudrais te dire une chose ce matin. Quel que soit ce que tu demandes, quel que soit le miracle que tu sollicites de la part de Dieu, ce miracle est disponible avant même que tu ne naisses. Ce miracle est à ta disposition avant que tu ne naisses. C'est pourquoi la seule chose que Dieu te demande, c'est de pouvoir posséder cette foi qui te permettra d'entrer
dans ton miracle. Alléluia. Donc, bien-aimé, il n'est pas question de se demander, est-ce que Dieu veut le faire? Non, il est question de savoir que Dieu veut le faire et que Dieu l'a déjà fait pour nous. Et c'est pour cela que nous devons seulement recevoir par la foi. Alors, ce matin, je voudrais dénoncer le doute et je voudrais prier avec toi qui m'écoutes ce matin que toutes sortes de doutes libèrent complètement ton cœur ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom.